Josiah Serge Lakish. Nous sommes aujourd'hui le 28 décembre 2022. Là, j'avais un souci de téléphone. Je viens juste d'avoir un autre téléphone. J'espère que dans les quelques mois qui suivent, j'aurai encore l'occasion d'avoir mon téléphone parce que j'ai toujours des soucis de téléphone. Et j'essayais de faire une réflexion sur une remarque que j'ai faite ce matin. Là, j'essaie de voir, pendant que j'étais sur cette dalle, j'ai eu une remarque qui m'a fait réfléchir. J'ai constaté que le soleil s'est levé dans cette direction-là, mais progressivement, elle a commencé à se lever dans les airs. Et ma pensée, que je vais intituler la gloire de Dieu. Et le Seigneur qui dit, je ne partage pas ma gloire avec un autre. Et j'ai essayé de me rappeler certaines choses que j'ai vues. Et la Bible même qui dit que ainsi se béniront les fils de Dieu. Que le Seigneur fasse lui sa face sur toi, comme le soleil, etc. Que le visage de Jésus-Christ est comme le soleil quand il brille de tout son éclat, etc. Bon, donc cette comparaison que Dieu fait d'une certaine manifestation de sa personne, qu'il compare au soleil, à l'éclat du soleil. Et j'ai commencé à analyser cette remarque du soleil et selon ce que nous avons appris quand nous étudions encore sur les bancs, on nous a dit que le soleil se lèverait à l'est et se coucherait à l'ouest. Alors de ce point de vue, je me suis dit donc que de là où se lève le soleil, ça doit être donc à l'est. Et si le soleil se lève à l'est, quelle heure doit-il faire à l'autre extrémité de la terre, en ce moment précis? Puisqu'au moment où il se lève ici, il est autour de 6 heures. Ça m'a donné à réfléchir pour voir un peu le mouvement du soleil ou de la terre. Si il est 6 heures à l'est, quand le soleil se lève, et que lorsqu'il se couchera, il sera 18 heures à peu près. Je n'ai pas tous mes éléments de recherche et autres, mais j'essaie de réfléchir pour faire des rapprochements, pour faire ressortir une idée sur la personne et la gloire et la puissance de Dieu. Maintenant, pour les détails, je pourrais peut-être me corriger en fonction, mais l'idée, comme je dis, je veux toujours me prendre au premier niveau pour faire ressortir l'idée d'une personne qui est toute puissante. Si le soleil se lève à l'est et qu'elle se couche à l'ouest, quelle est la distance approximative qu'elle pourrait parcourir en une journée? Puisque le jour se définit en 24 heures. Et que de 6 heures à 18 heures, on nous parle de la course du soleil. Mais quand je remarque le déplacement du soleil et de la terre, je me rends compte ça me paraît un peu incohérent. Parce que, de ma position, l'est qui présente le lever du soleil, à une distance de la terre qui est ovale, logiquement, selon les schémas que nous avons, les clichés et autres, je me dis que logiquement, si ça devrait être la terre qui tourne, comme on l'a appris dans certains schémas, autour du soleil. Ce qui expliquerait que pendant qu'il est 6 heures à l'est, c'est la face de la terre. Voilà, je suis en train de me retrouver, je suis en train de voir des trucs un peu qui me distraient là. Quand il est 6 heures, c'est la face visible de la terre ovale qui fait face au soleil, puisque le soleil est permanent dans sa position. Et donc la terre est censée être celle qui fait mouvement
autour du soleil. Mais le mouvement se fait dans quelle position? Selon le schéma que j'ai devant moi, par rapport au déplacement et ce que je regarde là, je suppose que, pour être cohérent, la Terre tourne sur elle-même en face du soleil. Pourquoi je dis ça? Puisque le soleil se lève à l'est. Ça voudra dire qu'au moment où le soleil se lève, il est 6 heures. Alors qu'à 6 heures, il devra être à 18 heures à l'autre pôle de la Terre. Et comme on nous parle de la course du soleil, s'il doit être à 18 heures à l'autre pôle de la Terre, ça veut dire que quand il sera à l'autre pôle de la Terre, son point de départ, qui est le point est, il se couchera à l'ouest, et ce point de départ devrait être normalement à 12 heures. Si c'est le soleil qui fait une course, ce qui ne serait pas très logique. Puisque de 6 heures à 12 heures, il aura parcouru la Terre dans son diamètre. Et selon ce schéma, à mi-parcours de cette course, quand il sera au zénith, à son point culminant au centre de la Terre, nous devrions être à 12 heures. Ça veut dire qu'il aura parcouru un quart de la journée, donc 6 heures. Donc en 6 heures, il aura parcouru la moitié de la Terre, et à 12 heures, il sera au zénith. Et les 6 autres heures, il aura parcouru l'autre moitié de la Terre, et il sera à 18 heures. Ce qui voudrait dire qu'en ce moment précis, si c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, alors il va descendre dans la face souterraine de la Terre, en ce moment qui est la face invisible, ce qui nous prouverait logiquement de lumière, puisque dans les abîmes, dans le souterrain de la Terre est suffisamment opaque pour empêcher les rayons du soleil et qui permettrait donc au soleil de faire sa rotation et de réapparaître à 6 heures à nouveau à l'est. Sous ce schéma, on serait d'accord pour dire que c'est le soleil qui court et donc qui a une distance, comme on appelle, de quart d'heure de quart de journée en quart de journée pour justifier donc sa rotation autour du soleil. Ça veut dire qu'en ce moment précis, quand il atteint l'ouest, qu'on appelle le coucher du soleil, et qui sera en train de faire le contour de la Terre, l'aspect souterrain invisible de la Terre, comme un iceberg, la partie invisible, il parcourra les autres 6 heures. C'est-à-dire après de 18 heures, il parcourra l'autre moitié, de 18 à 19 heures, jusqu'à ce qu'il soit à mi-parcours du rayon de la Terre dans sa partie souterraine. Si la Terre est vraiment ovale, ce qui paraît très logique, en ce moment, à mi-parcours de 18 heures jusqu'à minuit, c'est dans l'autre quart d'heure de la journée, à 6 heures, il sera à l'heure zéro. À l'heure zéro, c'est-à-dire le centre de la Terre dans sa position souterraine, invisible. Et donc, dans l'autre quart d'heure, parce que de 18 heures donc à 6 heures, ça nous mènerait à l'heure zéro, à 0 heure. Et donc, de 0 heure à l'autre quart d'heure, il se retrouvera à nouveau à l'est de la Terre. Et ça justifierait que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Maintenant, l'autre schéma que j'ai dans la tête, est-ce que j'aurai le temps de finir tous ces différents schémas? L'autre schéma que j'ai dans la tête, c'est que... Bon, je vais m'arrêter à ça. Et puis je vais présenter peut-être l'autre schéma demain. Pour m'arrêter à ce premier schéma, parce que j'avais 2 schémas, pour expliquer une idée. À partir de ce schéma-là, si nous considérons que Dieu, comme on appelle, Dieu est le créateur du soleil, et que le soleil obéit à une règle millimétrée, précise, constante et permanente, sans le contrôle de quelqu'un, dans ce système atmosphérique
qui respecte un chrono de siècle en siècle, d'année en année, qui respecte des mesures précises, comment puis-je penser que cela soit le fait d'une activité impersonnelle, sans intelligence? Première réflexion, question. Et ensuite, comment comprendre que dans ce schéma qui peut me permettre d'expliquer que la Terre est ovale, nous serons en position de stabilité. Puisque pour justifier que le Soleil part d'un point à un autre point et qu'il contourne la Terre, ça sous-entend que la Terre a un aspect suffisamment incliné pour que le Soleil, à son zénith, n'ait pas le même éclat et la même heure sur les degrés du cadran de l'horloge. Parce que comment comprendre que le Soleil a son zénith à 12 heures, ici soit à 12 heures, et que l'autre côté, il ne soit pas à 12 heures? Normalement, ça doit faire 12h0 sur tout le cadran du globe. Ce qui justifie que la Terre, effectivement, est dans une forme ovale et que le Soleil, qui brille de mille feux, de tout feu, de tout éclat, puisse avoir dans une position au zénith, puisse projeter donc ses reflets sur une position de la Terre, et qu'à un point, c'est ce qui me permettra d'aborder l'autre point de ma réflexion sur ce schéma, à un point, on n'est pas 12 heures. Et si nous voulons donc entrer dans le second schéma, qui prouverait qu'à ce niveau, on peut se trouver une explication, selon mon point de vue, parce que je viens d'arriver à présenter quelqu'un de puissant, de glorieux, qui fait quelque chose d'étonnant, c'est qu'à partir de ce moment, je pourrais considérer que, pour une mesure plus précise, ce serait donc la Terre qui, à partir de ce point-là, fait une rotation sur elle-même, peut-être autour du Soleil, pour expliquer que, en ce moment-là, il y a inversion des heures. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a 12 heures ici et 18 heures de l'autre côté. Comment et pourquoi? À partir de ce schéma, je me dis que quand il est l'est, à 6 heures, la Terre étant ovale, comment justifier que la Terre soit ovale et que nous y soyons, selon ce que je puisse penser et réfléchir? La notion de l'ovale prend en compte notre capacité à voir et à percevoir. Parce que ovale, de notre point de vue, peut être une circonférence réduite. En ce moment, nous ne pourrons pas expliquer pourquoi c'est une circonférence. Nous pourrions comprendre que c'est une circonférence réduite. En position ovale, nous serons inclinés et en situation de chuter par rapport à tout ce que nous savons des lois, la loi de la pesanteur, etc., etc. Mais dans le cas de la Terre, par exemple, un élément simple que j'ai pu réfléchir pour révéler dans ma pensée cette personne glorieuse et toute puissante, c'est que si la Terre est ovale et qu'elle a une distance, par exemple, de 5 milliards de kilomètres diamètre, dans sa forme ovale, ça paraît une surface plate. Pour 5 milliards, par exemple, ou 50 milliards de kilomètres diamètre. De sorte à ce que si le rayon de la Terre, qui fait soit 50 milliards, si le diamètre de la Terre fait 50 milliards, le rayon fera 25 milliards de kilomètres. Donc, sur une distance de 25 kilomètres de rayon, nous avons forcément une surface suffisamment plate
pour occuper des gens en équilibre, dans un premier temps, sans parler des questions atmosphériques, etc. Donc du coup, nous pourrons comprendre d'une certaine perception, vision de la Terre prolongée, que nous puissions voir une Terre ovale, mais dans la vision rapprochée, suffisamment vaste pour que nous y soyons sans forcément être en train d'être, en attendant d'atteindre le pôle extrême, où l'inclinaison se fait de plus en plus proche et visible. Voici comment j'essaie de comprendre cette formule de la Terre ovale et de ce que nous habitons sur des surfaces suffisamment plates, en attendant d'arriver sur les côtés extrêmement inclinés qui justifient sa forme ovale. Alors donc si nous avons une surface d'une telle mesure et que dans la partie du rayon est, nous soyons à 0 heure, logiquement, la partie ouest de la Terre devrait être, selon la pensée que je veux faire ressortir pour révéler la puissance de Dieu, devrait être, en des termes profanes, je ne suis pas un professionnel de la question, j'essaie de réfléchir pour faire ressortir une idée, devrait être normalement à 12 heures. Et le pôle opposé, c'est-à-dire l'ouest, devrait être à 12 heures. Et si le pôle opposé est à 12 heures, ça justifierait que le pôle est, qui est celui qui fait face, soit à 6 heures. Je prends le sens inverse. Si le pôle ouest, tandis que le pôle est, d'où se lève normalement le soleil, est à 0 heure, c'est-à-dire que le soleil ne s'est pas encore levé, il devrait normalement être déjà levé à l'ouest, selon le schéma que je vais présenter, faire ressortir. Il devrait être déjà levé à l'ouest, et l'ouest sous-entendrait qu'en ce moment qu'il est 12 heures. Si c'est la Terre qui fait une rotation. Si à l'ouest en ce moment il est 12 heures, 12 heures, horloge, dans la rotation de la Terre, en ce moment, on suppose que la Terre présente, c'est la Terre qui tourne sur elle-même, et la face qu'elle présente en ce moment-là, à 12 heures, dans la face au soleil, qui est supposée être la face où le soleil lui fait face, ou elle fait face au soleil, il est 12 heures. Donc quand elle continue sa rotation, à 13 heures, pendant qu'à l'est, dans l'autre pôle opposé, il était 0 heure, nous nous retrouvons à 1 heure. Et 6 heures plus tard, quand à 12 heures, nous étions à l'ouest, à 12 heures, dans le quart de la journée, c'est-à-dire à 18 heures, quand elle aura fait une rotation progressive, d'une heure plus tard, quand il sera 14 heures par exemple à l'ouest, au pôle est, il sera 2 heures. Quand il sera 15 heures à l'ouest, à l'ouest et à l'est, il devra faire 3 heures. Quand il sera 16 heures à l'ouest, à l'est, il sera 4 heures. Quand il fera 17 heures à l'ouest, à l'est, normalement, il fera 5 heures. Et quand il fera 18 heures à l'ouest, le soleil aura suffisamment fait un tour pour que nous soyons à, comment on appelle, à 6 heures. Donc en ce moment, à 6 heures, le soleil s'est levé à comment on appelle, à l'est. Donc on nous dira que le soleil s'est levé à l'est. Au moment où le soleil se lève à l'est, à l'ouest, il est 18 heures. Il y a le coucher du soleil.
Et quand il est 18 heures à l'ouest, le coucher du soleil, mais à l'est, le soleil s'élève. Donc la position serait-elle définie par rapport au lever du soleil? Parce qu'après le soleil, c'est quand il se lèvera, dans la position qui devant elle est l'ouest, plus tard, il sera encore 6 heures, le soleil se sera aussi levé là-bas. Selon ce schéma, dans ma tête, pour faire ressortir quelque chose, une idée. Mais ce n'est pas cela que je vais en venir pour l'heure. Et donc quand il est 18 heures, nous serons donc à un quart de la journée de l'heure 0. En ce moment, il est 18 heures à l'ouest. Et puis dans 6 heures, il fera 0 heure. Et à cette heure-ci précise, à l'est, le soleil se sera levé. Et quand à l'est, le soleil sera à 6 heures et qu'à l'ouest, le soleil sera à 18 heures, à 12 heures, cadran, à partir de l'est, nous serons passés de 18 heures à l'ouest à l'heure 0. Donc le temps de faire les 24 heures, ça pourrait me permettre de comprendre plus aisément que donc la Terre aura fait une rotation sur elle-même et rempli dans la correspondance le schéma des 24 heures. C'est le premier point de ma réflexion. Sans entrer dans les autres détails qui ont attiré mon attention sur certaines réflexions que les professionnels peut-être pourront aider à comprendre. Mais l'idée qui m'intéresse, moi, c'est faire ressortir la puissance de cette personne qui gère tous ces mouvements sans que nous nous en rendions compte. Maintenant, la réflexion est, si la Terre, c'est elle qui tourne sur elle-même, autour du Soleil, et que je me donne une distance minimale de diamétrale de la Terre de 50 milliards de kilomètres, à quelle vitesse la Terre tourne-t-elle sur elle-même pour passer de 6 heures à 18 heures? Quelle serait la vitesse heure de rotation de la Terre sur la distance du rayon, ensuite sur la distance du diamètre? Si nous voulons calculer, je ne sais pas, je ne suis pas trop professionnel des chiffres, mais soit, je ne sais pas comment on calcule ça, c'est 50 milliards divisé par 24. C'est ça, je ne sais pas. Nous pourrions voir le nombre de kilomètres, je ne sais pas, hein, divisé par 60 ou je ne sais pas combien là. Nous pourrions voir le nombre de kilomètres parcourus d'abord par heure et puis savoir la vitesse de rotation de la Terre à laquelle elle parcourt cette distance et qu'elle fait cette rotation autour du Soleil. Voici le point culminant de ma pensée. Si donc les choses se prennent ainsi, à moins que je ne m'abuse dans mes réflexions, je pourrais bien me tromper, mais l'idée pour moi qui demeure, c'est de montrer qu'il y a quelqu'un qui dirige tous les mouvements depuis toute cette constellation jusqu'à sur cette Terre pour qu'il y ait une correspondance constante et permanente dans les causes à effet et dans tout ce qui nous entoure pour régler notre vie de façon à ce que nous comprenions qu'il n'y a rien qui se fasse par hasard. Qu'il y a quelqu'un, un maître, un seigneur. À quelle vitesse la Terre pourrait-elle tourner sur elle-même en face du Soleil sans que nous nous en rendions compte que nous sommes en train de tourner dans un espace, dans une superficie, mais qui est en rotation, sans que ça nous dérange notre quotidien. Et que quelqu'un règle l'horloge, que ce soit dans la dimension où le soleil qui se déplace, qui respecte un chronogramme, un programme continu, ou que ce soit la Terre qui tourne sur elle-même, sans que nous rendions compte de la vitesse à laquelle cela se produit et que nous ne soyons pas dérangés, étourdis, déséquilibrés, ou déréglés dans le temps, dans les heures, dans les minutes, dans les horloges, pour qu'il y ait correspondance permanente des choses et des mêmes choses à répétition, comme cadré par quelqu'un qui respecte des lois et des ordonnances et la nature qui obéit à toutes ces choses. Que ce soit parlant des temps, des saisons, qu'elle respecte pour se soumettre à la volonté des saisons, pour qu'en telle saison se reproduise tel genre
de choses, de produits, de culture ou d'agriculture. Alors ce que je veux dire, ce que je veux retenir par là, c'est que Dieu est vivant, il est tout puissant et il mérite, ne serait-ce que ça, honneur et gloire. Pour me représenter seulement sur ce chemin, pour moi, l'idée de El Kabod, le Dieu de gloire, et non Ikabod, le Dieu sans gloire. Parce que je pense qu'il y a une personne qui s'appelle gloire, à qui revient toute gloire, qui est le Seigneur, le Dieu de toute gloire, qui a le mérite de tout cela, et que la plus petite, de la plus petite intelligence à la plus exquise, nous ne pouvons que reconnaître la seigneurie d'un être d'une qualité architecturale dans ses œuvres, de façon incontestable, à qui nous devons rendre hommage, honneur et gloire, en l'occurrence El Kabod, le Dieu de gloire, le Dieu vivant, le Dieu qui a mis en ordre tous ces éléments, ces mouvements pour notre épanouissement et notre bien-être. Paix sur toute la terre, au nom de Jésus-Christ, à bientôt pour chronologique, l'onction pour se relever existe si Dieu le veut.